Bonjour à toi, bonjour à tous. Pour ceux qui suivent la vidéo le jour, bonne soirée à ceux qui suivent la vidéo la nuit. Excellent Père de gloire, je te rends la gloire, toi qui ne bouges d'aucune onde de variation. Tu as envoyé ton Fils pour que les choses se passent selon tes décrets, selon ton édit céleste. C'est pour cela que je viens vers toi. Je parle de ta part, mandaté par ton serment dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu fais. Merci de ce que tu exaltes. Merci de ce que tu confirmes. Que ton nom soit célébré au nom de Jésus. Amen. J'aimerais donc intervenir sur l'ascension. Écoutez-moi très bien. En fait, je vais parler en deux termes. Je parlerai des fêtes établies donc, pour les enfants d'Israël au temps donc, de l'Ancienne Alliance et donc parler des fêtes dans la Nouvelle Alliance que Jésus a reconnues et puis parler en termes de ce que le chrétien attend pour cette période de l'Ascension. L'Ascension est une chose, est un événement dans la vie du chrétien qui marque un autre pas dans le cours de l'histoire. Jésus est donc ressuscité pendant la Pâque, mort, enseveli, ressuscité. Ça fait les trois étapes de la vie d'un chrétien. Le chrétien passe par la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'enlèvement. Et donc l'ascension, c'est donc cet enlèvement qui est une mise à part aujourd'hui. La Bible dit que Jésus fut enlevé donc, dans les airs, dans les cieux, par l'Esprit. L'Esprit enleva donc le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu viens dans Luc chapitre 24, je vais... Luc chapitre 24, le verset 49, 50, 49, on reviendra. Par la suite, il les emmena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie. Et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Amen. Et donc, ça c'est après les 40 jours d'attente. Les 40 jours d'attente, les 40 jours que Jésus a mis juste après la Pâque. 40 jours plus tard, Jésus donc fut enlevé au ciel. Le terme ascension lui-même en véritable, le terme ascension lui-même, en réalité, quand tu regardes la définition du dictionnaire, ascension, c'est un terme qui est arrivé avec l'ère catholique, c'est-à-dire l'étape des catholiques qui ont même donné la fête de la résurrection comme la Pâque avec S. C'est une fête, c'est pas défendu. C'est une fête qu'ils ont commémorée en fait. La Pâque pour eux, c'est la fête qui commémore la résurrection de Christ. Et la Pâque sans S, on a déjà défini ces choses. La Pâque sans S, c'est bien Jésus-Christ lui-même qui est notre Pâque. Et donc, par rapport à cela, par rapport à ce que ils ont regardé par rapport à l'ascension, et ils se sont rendus compte que 40e jour, donc après la Pâque, Jésus fut enlevé au ciel, Luc 24 qu'on a lu tout à l'heure, versets 50 à 51, il fut enlevé. Donc il fallait trouver un nom. C'est pour ça qu'ils ont célébré l'ascension comme étant cette fête qui commémore l'enlèvement de Jésus-Christ au ciel. Mais ce n'est pas une fête, l'ascension n'est pas une fête, parce que la date d'enlèvement est une transformation, c'est une nouvelle étape de l'homme. L'ascension au temps de Jésus-Christ nous définit aujourd'hui comme une mise à part. Une mise à part. Pourquoi aujourd'hui on parle de l'ascension de Jésus-Christ?
Bah, c'est parce qu'il y a eu donc cette date d'enlèvement 40 jours plus tard. J'aimerais donc mettre un peu de guillemets par rapport au chiffre 40 parce que souvent ça revient, les 40 coups que Jésus a reçus, qui signifient en réalité les 40 jours de souffrance. Il y a donc cette attente qui est importante avant l'ascension. L'attente est très importante. Il dit au verset 49 de Luc 24, attendez. Il dit, attendez, attendez, je vais lire. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous ne pouvez pas, donc, prétendre à l'ascension. L'ascension, donc, c'est cette puissance d'en haut. Vous ne pouvez pas prétendre à l'ascension, donc, être enlevé, être mis à part pour nos temps actuels avant la Pentecôte, donc, le déversement de l'Esprit Saint. L'ascension vient avant la Pentecôte. C'est pour ça que, en fait, la transition de l'attente des 40 jours, l'ascension qui n'est autre que l'enlèvement de Jésus au ciel, et la Pentecôte des 10 jours plus tard qui feront 50. C'est pour ça que l'ascension n'est pas une fête en proprement dite. Il y a la Pâque, qui est une fête célébrée, et puis la Pentecôte, qui est la fête des semaines. La Pâque vient, attention, il y a une différence. La Pâque n'est pas la fête des pains sans levain. C'est pendant la Pâque qu'on célèbre la fête des pains sans levain. La Pâque, c'est bien le 14e jour du premier mois de l'année, donc le mois de Nissan. À l'époque, les mois juifs, c'est le premier mois, c'est mars-avril. Et donc, ce premier mois, donc le 14e jour, vous commencez à célébrer la Pâque. Le 15e jour, vous célébrez maintenant la fête des pains sans levain qui dure 7 jours. Et c'est une fête reconnue par Jésus-Christ lui-même, parce qu'il en parlait beaucoup de la Pâque. Il fut né pendant la Pâque. Il est donc passé à la croix pendant la Pâque. La résurrection s'est passée pendant la Pâque. D'ailleurs, ceux qui voulaient, qui avaient décidé qu'il passe à la croix, voulaient que le corps ne soit pas là pendant qu'on célébrait donc la Pâque, pendant ce sabbat extraordinaire, ce sabbat de la Pâque. Et donc, les 40 jours qui venaient après, comme les 40 jours que Moïse a fait lors des tablettes, comme les 3 fois 40 années de Moïse, les premières phases des 40 ans de Moïse furent les phases de l'enseignement en Égypte, donc les biens matériels et tout se passe. Il avait droit à tout, il était chez Pharaon. Et les deuxièmes 40 ans de Moïse furent les 40 ans de traversée du désert, où il a fui les Égyptiens qui attentaient à sa vie. Il est pris sous prétexte qu'il devait élever les troupeaux de Jéthro, mais c'était dans le désert. Il en a mis 40 ans. Et c'est la troisième phase des 40 ans. C'est donc, il y a eu l'ascension, le feu ardent, le buisson ardent, donc Exode 3, c'est là où il y a eu l'ascension de Moïse, il y a eu l'enlèvement de Moïse, il y a eu la mise à part de Moïse pour maintenant servir Dieu. Et la troisième étape, c'est ce qui a fait que Moïse soit devenu l'ami de Dieu et prendre les tablettes et sortir le peuple d'Israël. Ce sont les 3 fois 40, les 3 quarantaines de Moïse qui ont vraiment une signification dans la vie de l'homme. Les 3 étapes de la vie de l'homme, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. La mort et l'ensevelissement font partie d'une première étape. Vous avez la résurrection, c'est la deuxième étape, et l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une mise à part. C'est une mise à part. Nous pouvons vivre une mise à part sur la terre, ce qu'on appelle en passant par la sanctification, dans Jean 17, 16 à 17. On passe par la sanctification qui est un enlèvement, une mise à part, avant l'enlèvement réel de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ dans les airs, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Et donc, la phase des fêtes, les fêtes sont bien définies dans le livre de Lévitique. Les fêtes sont définies dans le livre de Lévitique. Je vais te trouver ça. Lévitique et dans le livre de Nombre aussi. Lévitique 23, Exode 23 et Nombre aussi nous parle des fêtes. Nombre 28 nous parle de ça. Dans le livre de Lévitique, nous avons ce qu'on appelait le sabbat.
nous avons le sabbat. Par exemple, la Bible dit ceci, durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos. Il y aura une assemblée culturelle et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel partout où vous habiterez. Les Juifs, donc, ont bien respecté ce sabbat. Vous savez que le sabbat, ce n'est pas le dimanche. Le sabbat, c'est le samedi. Le 7e jour de la semaine, c'est samedi. Le véritable 7e jour de la semaine, c'est samedi. Je ne sais pas où est-ce que les gens ont trouvé que c'était dimanche le premier jour, le 7e jour. Dimanche est le premier jour de la semaine. Et ça, les Écritures te le disent. Tous donc les 3 disciples, donc les 4 disciples, Matthieu par exemple, en commençant par Matthieu. Matthieu 28, la Bible dit ceci. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, donc le dimanche matin n'est pas le jour du sabbat, mais c'est le samedi. Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici, il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel s'approcha de la tombe, roula la pierre du côté et s'assit en elle. Il avait l'apparence de l'éclair, ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Alléluia. Et Jean, je te lirai donc, après Matthieu, tu as Marc 16. Marc 16 te dit que quand le sabbat fut passé, donc, il dit Madame, mère de Marie-Jacques, mère de Jacques, Salomé achetèrent des fioul aromatiques pour aller embaumer le corps. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'arrivèrent au tombeau, quand le sabbat fut passé. Notre cher Jean nous dit ça aussi, Luc aussi nous dit ça. Luc nous enseigne, Luc 24. Verset 1. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant des huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrent que la pierre est fermée, l'entrée, ainsi de suite. Là aussi Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Je te donne ça pour que tu puisses comprendre des choses. Le dimanche matin, très tôt, vous savez, je le lis parce qu'en fait, les gens aiment tronquer les Écritures. Je ne sais pas quel est le rôle, quel est le but pour qu'ils tronquent les Écritures. Pourquoi changer des semaines établies par Dieu? Dieu a établi des semaines. Pourquoi les changer? Pourquoi les changer? Il a établi les jours. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Et vu que la pierre était roulée, c'est toujours le dimanche matin. Le sabbat, le 7e jour. Le dimanche n'est pas le 7e jour. Le dimanche matin est le premier jour. C'est très bien écrit dans les Écritures. Luc chapitre 24. Le premier jour de la semaine. Dimanche matin, premier jour de la semaine. Mais tout le monde le sait. Mais personne n'ose dire quoi que ce soit. Personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Comme un certain nombre de choses qui sont bien claires devant les gens. Mais personne n'ose le parler. Personne. C'est terrible. C'est terrible. Je lis les Écritures, deux fois je me dis, mais qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va continuer à marcher dans ce genre de choses? Est-ce qu'on va continuer à dire dimanche matin, premier jour de la semaine? Et les gens considèrent que c'est lundi, le premier jour de la semaine, ils vivent. Il y en a qui ont gardé. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. En fait, les mois existaient. Après, Dieu a institué le mois de mars-avril, donc 15 mars, 15 avril, étant le premier mois de l'année. Il dit, Exode 12, il dit, dans l'Exode 12, Dieu dit ceci, la Bible dit, l'Éternel parla. Il dit, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Il parlait c'est des mois de Nissan. Il dit, donnez à toute la communauté d'Israël les instructions le 10e jour de ce mois, que chacun, maison ou chaque famille se procure un agneau. C'est très important de comprendre les Écritures. Déjà, si l'ordre des choses c'est détruit, ce n'est pas la peine. Alors, en revenant donc sur les fêtes établies par Dieu, ces fêtes sont bien connues dans Lévitique 23, Deutéronome 16, Nombre 28, Exode 23. Alors, le sabbat, il te dit que le 7e jour, tu dois te reposer. Il y a donc la Pâque au verset 5 de Lévitique 23. Au soir du 14e jour du premier mois, donc le premier mois, je t'ai lu ça dans Exode 12, le premier mois, c'est le mois de Nissan.
c'est le mois de mars-avril, parce que c'est des mois intermédiaires. Mars-avril, premier mois, avril-mai, deuxième, ainsi de suite, jusqu'au 7e, 8e, ainsi de suite, ainsi de suite. La Bible dit, avant que je ne continue dans Lévitique, je vais lire Genèse. La Bible dit dans Genèse, je crois que c'est Genèse 2. La Bible dit ceci: ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ceux qu'ils contiennent. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il a créé. Ainsi, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour. Il fit un jour saint. Pourquoi ce jour-là n'est pas saint? Car en ce jour-là, il se reposa de toutes les œuvres créations qu'il avait accomplies. Jésus guérissait les malades le jour du sabbat, mais il faisait travailler les gens. Il ne travaillait pas l'argent. Il veut parler du repos. Repose-toi dans le Seigneur. Le vrai repos, c'est le sabbat. Le vrai repos, c'est le sabbat. Sabbat en hébreu, le mot sabbat en hébreu désigne repos que nous voyons. Alléluia. C'est pour ça que l'ascension n'est pas une fête. C'est pas une fête. Vraiment, mon ami, l'ascension n'est pas une fête. L'ascension est une étape, un passage donné. C'est la partie où la Bible dit que Jésus fut enlevé au ciel. Allons-nous fêter l'enlèvement? Non, nous voulons être mis à part comme notre Seigneur. On veut être mis à part. Pour vivre, plusieurs ne vivront pas l'enlèvement. Pourquoi les gens fêtent, devenu pour eux une fête de pont, de repos, c'est-à-dire ils font rien, tout. Mais quand ils font rien, tu vois les gens, ils font leur jardin. Le jour-là, ils donnent rendez-vous à un maçon pour faire sa terrasse, travailler, tout. Mais les fêtes de l'Éternel, tu verras, il n'y a pas de travail dans les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel, on ne bosse pas. Il dit, et le 15e jour, du mois, c'est la fête des pains sans levain. C'est la deuxième fête. Il y a une différence entre la Pâque de l'Éternel et la fête des pains sans levain. En l'Éternel, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous consacrerez le premier jour de cette fête à une assemblée culturelle. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, vous convoquerez le peuple qui est rassemblé afin de mettre un culte et vous n'accomplirez aucune tâche de votre travail de la semaine. Aucune tâche. Déjà, si personne ne respecte le sabbat ou personne ne doit travailler, c'est écrit, il dit durant 6 jours, on fera son travail. Mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos. Il y aura une assemblée culturelle, vous ferez aucun travail ce jour-là. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel, partout où vous habiterez. Si on ne respecte pas le sabbat. Et pourquoi on met l'ascension? Je vois les gens travailler le dimanche. Ils ne respectent pas. Donc vous avez la fête des pains sans levain. Après vous avez l'Éternel, la suite, vous avez plusieurs fêtes. Vous avez la Pentecôte, qui est reconnue, c'est la fête des 7 semaines. 7 semaines après la Pâque, c'est la Pentecôte. Alléluia. Vous avez la Pentecôte, j'ai noté des choses. Oui, j'ai préféré donc aller voir dans Deutéronome 16. J'ai noté des choses, merci Seigneur. Deutéronome 16, c'est là où on parle de la Pâque. Aie soin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, Dieu au cours du mois des épis. Le mois des épis, c'est le mois donc de mars-avril, premier mois de calendrier lévitique. Exode 12, 1 à 20, tu liras ça aussi dans Nombre 28, pardon. C'est le mois des épis. Le mois des épis, c'est le mois mars-avril, donc mi-mars, mi-avril. Ça fait un mois pour célébrer la Pâque. Après, il y a verset 9, il te parle à partir du jour du début de la moisson, donc le 16 du mois des épis, second jour de la fête de Pâques, pour la Pentecôte, donc à dire à partir du début du mois de la moisson. Donc début du mois de la moisson commence le 16e jour après la Pâque. Vous compterez 7 semaines, c'est pour ça qu'il y a 50 jours, parce que 7 fois 7,
ça fait 49, plus le 16e jour. Parce que c'est le 14e jour qui est à la Pâque. Et le 15e jour, c'est la fête des pains sans levain. Ça fait un jour plus 49, ça fait 50. 50 jours plus tard, après la Pâque, vous célébrez une autre fête qu'on appelle la Pentecôte. Et donc l'Ascension n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête à célébrer, je répète, c'est une dimension en fait. Donc, la dimension, c'est une mise à part en attente de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Parce que c'est lors de la Pentecôte que l'Esprit de Dieu est arrivé. Il parle de ça dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit vous recevrez un esprit de puissance et vous serez mes témoins partout dans le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est Acte 1, 8. Et après, dans Acte 2, la Pentecôte, donc, l'Esprit de Dieu descend. Donc, l'enlèvement, c'est une mise à part. La Bible dit que Jésus fut enlevé, est assis à la droite de Dieu sans Père. Donc, il est enlevé parce qu'après la résurrection, on l'attente pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Il faut que Jésus s'en aille. Il dit, il serait mieux que je m'en aille afin de vous renvoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est revenu 10 jours plus tard, pendant qu'ils étaient donc dans la chambre haute, dans Acte 2, qu'ils attendaient dans la chambre haute. Et l'Esprit de Dieu est descendu pour réellement appliquer les Écritures pendant la Pentecôte, 50 jours plus tard. La Pentecôte veut dire 50e jour. C'est ce que ça veut dire. Et donc, à partir donc, de ce jour de la moisson, donc le début de la moisson, la Pentecôte, c'est que lors de la Pentecôte, nous moissonnons. Nous moissonnons quoi? Nous moissonnons la présence du Saint-Esprit. Nous apportons à Dieu. Il dit, vous compterez cette semaine et vous célébrez la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel votre Dieu. C'est appelé encore la fête des semaines, la Pentecôte. Vous lui offrirez des dons volontaires en fonction des bénédictions que votre Dieu vous aura accordées. Vous se réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos filles et vos fils, vos serviteurs, vos servantes. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'inviter toutes les personnes qui croient à l'œuvre, qui croient en Dieu, qui sont avec nous ensemble, de venir donc pour la fête de la Pentecôte, ensemble, célébrons cela pour le 23 mai 2021. C'est important. Après cette fête-là, il y a la fête des cabanes, qu'on peut aussi appeler fête des tabernacles. Parce qu'en fait, la fête des cabanes, c'est ce qui régissait un peu, définit un peu le séjour des enfants d'Israël dans les tentes. Et même Dieu qui était mis dans les tentes jusqu'à ce que le tabernacle fût bâti. La Bible dit au verset 13 de Deutéronome 16, lorsque vous aurez rentré donc le blé battu, terminé la vendange, donc ça vient après la moisson, ça c'est donc la fête des cabanes, terminer la vendange, donc vous êtes en train de moissonner, vous célébrerez pendant 7 jours la fête des cabanes. Vous serez dans la joie et célébrerez cette car vos fils, vos filles, vos serviteurs, vos servantes, ainsi de suite, vont participer à cette fête. Alléluia. Et donc, Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, dit que c'est 3 fois par an, tous les hommes se présenteront donc devant l'Éternel votre Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Vous choisissez n'importe quel endroit. 3 fois par an. Au début, au milieu et à la fin. Trois fois par an. Lors de la fête des pains sans levain, qui se passe le premier mois de l'année, mars-avril. Lors de la fête des semaines, qui n'est autre que la Pentecôte. La Pentecôte qui se passe 50 jours après la Pâque. Ok. Et après, la fête des cabanes, la fête des tabernacles, qui se passe, la fête des tabernacles, des cabanes, elle se passe le premier jour du 7e mois. Le premier jour du 7e mois. On va voir ça dans Lévitique 23, verset 33. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, parle aux Israélites et dit-leur, le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes. Excuse-moi, c'est le 15e jour du 7e mois. Oui, le premier jour du 7e mois, c'est la fête des trompettes. Le premier jour du 7e mois, c'est la fête des trompettes. Et d'abord, avant la fête des cabanes, la fête des trompettes. Lévitique dit ça.
il détaille ça bien. La fête des trompettes. Lévitique 23. Il y a la fête des semaines. Lévitique 23, verset 15. Après, vous avez la fête des trompettes. C'est le premier jour du 7e mois. Donc, à partir de mars-avril, tu comptes le premier mois. 15 mars, 15 avril. Et tu décales, je crois que tu arrives en décembre. C'est la fête des trompettes. La Bible dit, parle aux enfants d'Israël. Le premier jour du 7e mois sera pour vous un grand jour. Vous sonnerez les trompettes pour vous rappeler mon souvenir ainsi qu'un rassemblement culturel. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune des tâches, votre travail de la semaine, et vous offrez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Après, donc, cette fête des trompettes, le 10e jour du 7e mois vient la fête, le jour des expiations. Donc, la fête des expiations. La Bible dit, l'Éternel, verset 26, l'Éternel parla encore à Moïse en ces termes, le 10e jour de ce 7e mois, donc décembre, est le jour des expiations. Ce jour est un jour d'assemblée culturelle où vous unirez, vous offrirez l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Vous le serez en aucun cas. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les grands rassemblements, Dieu veut que ça soit fait 3 fois seulement. Les autres fêtes, tu peux célébrer ça chez toi. Tu peux célébrer ça chez toi. La fête des expiations, tu peux respecter la fête et célébrer ça chez toi. Ce sera pour un jour de repos complet. Donc si tu as des congés à poser, si ton employeur ne reconnaît pas, en parlant du 15 mars au 15 avril, premier mois, tu décales, tu trouveras les dates exactes où tu peux mettre tes congés et te consacrer à ton Dieu, en lui apportant tout ce que Dieu dit. La Bible dit que, je crois que c'est dans le livre d'Hébreux, où la Bible dit que Jésus installera la loi sur les tablets de vos cœurs. Ça veut dire que l'ancienne alliance est importante. Okay. La Bible dit que pendant la fête des cabanes, c'est dans Jean 7, Jésus s'est présenté devant l'Éternel. La fête des cabanes vient après la fête des expiations, le jour des expiations. Okay. Dès le soir du 9e jour du mois, jusqu'au lendemain soir, vous observerez ce repos. Dès le soir du 9e jour du mois. Et Lévitique 33 parle de l'Éternel s'adressa à Moïse dans ces termes, parle aux enfants d'Israël. Le 15e jour du 7e mois aura lieu la fête des cabanes. Donc, je suis en train de te lire les 3 fêtes que Dieu a demandé de célébrer. Donc, ce sont des fêtes que Dieu demande à ce que nous célébrons ensemble, les 3 fêtes. Alléluia. 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 Les 3 fêtes sont Deutéronome 16. Deutéronome 16, on parle des 3 fêtes. 3 fois par an, tous les Deutéronome 16, 3 fois par an, tous les hommes se présenteront donc devant l'Éternel votre Dieu, au lieu qu'ils aura choisi, au lieu. Donc Dieu fait une invitation solennelle. 3 fois par an. 3 fois par an. Donc, à quel moment? Lors de la fête des pains sans levain qui vient après la Pâque. Pendant la Pâque, vous devez vous rassembler dans un lieu où vous aurez choisi. Vous avez la Pentecôte, la fête des semaines, ok, 50 jours après celle des cabanes. La fête des cabanes se passe le 15e jour du 7e mois. En suivant le calendrier aujourd'hui, un calendrier qui nous a été imposé, pour nous le premier mois, c'est janvier. Regardez, on nous impose que janvier c'est le premier mois, mais la Pâque se passe toujours en avril. C'est terrible. Alors que Dieu dit que la Pâque c'est le premier mois de l'année. On nous embrouille. On nous embrouille. Ça veut dire que le janvier n'est pas le premier mois. Et les dates qui sont dans la Bible, les dates de la Pâque tombent toujours à la vraie date. Jamais on a tronqué la Pâque. Tu verras les calendriers. Et la Pentecôte se passe exactement à la vraie date. Donc, à partir de la Pâque, Exode 12 te dit, quand tu l'as passé la Pâque, tu as passé ta Pâque. L'Éternel parle à Moïse, il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donné à l'assemblée, c'est le 10e jour de ce mois,
que chacun met de côté, et ainsi de suite. Et après, donc, on célèbre la Pâque. La Pâque est passée au mois d'avril. Ça s'est passé, la Pâque, le dimanche de Pâque, c'était le 4 avril. Le lundi de Pâques, c'était le jour qui suivait. Donc, c'est pour ça que tu vois ces choses-là s'accomplir. Parce que quand tu comptes, tu as bien 50 jours jusqu'au lundi, jusqu'à la Pentecôte. Donc, 7 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. C'est bien respecté. Ici, le calendrier n'a pas dérobé. Mais le monde refuse de croire que mars-avril, c'est le premier mois de l'année. Parce qu'en dehors de ces fêtes, quand tu vas compter le nombre de mois jusqu'à avoir le 7e mois pour la fête des cabanes, pour l'expiation, premier jour du 7e mois, la fête des trompettes, l'expiation, 10e jour, et puis vient la fête des cabanes, qui est la fête de la moisson. Ça, les gens ne respectent pas. C'est vrai qu'il est écrit que les fêtes de fin d'année, célébrer les fêtes de fin d'année, il est écrit, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit. Dans Exode, Exode 13, Exode 13, Exode 23, pardon. Exode 23, verset 16, la Bible nous enseigne ceci, que tu célébreras aussi la fête de la moisson et des premiers futurs de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs à la fin de l'année. Donc, cette fête, c'est bien vu, la fête de la fin d'année, c'est celle qui concorde avec toutes les fêtes qui sont là, comme la fête des trompettes, de l'expiation et puis la fête des cabanes. Tu célébreras aussi la fête de la moisson. Alléluia. Alléluia. La moisson commence le premier jour après la Pâque. Et la Bible dit que pendant la Pentecôte, il y a des battues, on mène les offrandes. Mais 7 mois plus tard, vient donc cette fête de moisson. C'est le mois de décembre. Et là, beaucoup de gens respectent. Au mois de décembre, il y en a qui emmènent des prémices, des offrandes, qui font des actions de grâce. C'est pour ça que tu vois des gens se conformer. On ne t'a pas dit que quand tu fais des cadeaux, c'est que tu donnes à Dieu. Non. Il ne faut pas que les gens te trompent. Il ne faut pas que les gens te trompent qu'en allant aider quelqu'un, si je fais une offrande, au pasteur, est-ce que je fais une offrande quand j'aide une personne démunie? Non, ça tu fais des dons, c'est écrit. Mais dans le livre de Malachie, ce n'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit. Moi, je préfère que toi et moi, qu'on respecte la parole. Qu'on vive selon la parole. Après, Dieu nous jugera par rapport à la parole. Dieu va nous juger par rapport à la parole. Il ne va pas nous juger ailleurs. Il va nous juger par rapport à la parole. La Bible dit, Malachie 3, verset 10, il est écrit ceci, que apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma maison. Et de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux et ne vous comble pas avec abondance, surabondance de ma bénédiction. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ils hésitent d'apporter leur dîme à la maison du trésor. Ce sont des vérités de Dieu. Moi, je ne sais pas. Comment est-ce que Dieu te dit dans la maison du trésor? C'est ça le gouvernement de Dieu. C'est ça le gouvernement de Dieu. Alléluia. Donc, pour cette période d'ascension, je te demande de te consacrer, reste consacré à Dieu. Nous allons finir par le livre de Jean, chapitre 17. Donc, Jésus a montré comment rester en Christ. Et Jésus pria d'abord. Il prie d'abord pour lui-même. La Bible dit au verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue.
Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est la vie éternelle. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Selon la parole. Selon la parole. On ne va pas hors la parole de Dieu. Et il dit, et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Jésus sait qu'il a la gloire avant les origines du monde, mais il est obligé de s'adresser au Père pour la gloire. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, mais il est conduit dans le désert. L'Esprit de Dieu, pour ça, il faut être conduit par l'Esprit. Mais l'Esprit est ton choix. Au verset 6, je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Il t'appartient et tu me les as donnés, il t'appartenait. Ils ont gardé ta parole, ta parole. Les hommes que Dieu donne, ce sont les hommes qui gardent la parole, qui la mettent en pratique. Hé, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu pratiques. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Aux disciples, ils l'ont reçu. Ainsi, ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'après, auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde. Et pourtant, Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Jésus dit, je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartenaient. Parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi est à toi. Comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. Celui que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais avec eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'écriture. Il parle de Judas. Celui qui devait se perdre, destiné. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi. Je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Je me consacre moi aussi à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. La consécration vient de la parole. Ne t'agite pas en toute chose. Après, tu auras quoi? Tu seras perdu. Le salut ne vient pas comme ça. Il y a la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre achevée de Christ. Il a tout achevé. La mort et l'ensevelissement, la résurrection et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre achevée de Christ. Donc, les fêtes, tu les connais. Le sabbat, tu peux calculer. Et le nombre 40 est important pour Dieu. 40 jours de déluge. Il a plu pendant 40 jours au temps de Noé. Jésus reçut 40 coups. Jésus alla dans le désert pendant 40 jours. Moïse a mis 40 ans
dans son désert. Ok. Tu dois comprendre cela, c'est important. C'est très important. Ça fait partie des étapes d'un disciple. Très important. Très important. Le peuple d'Israël a mis 40 ans avant de sortir. Ceux qui sont sortis, c'est ceux qui avaient eu la grâce. Sinon, le reste était mort dans le désert, disent les Écritures. Et pourtant, Dieu les a sortis d'Égypte. Mais ils n'ont pas pu résister. Je prie Dieu donc pour toi qui as suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Seigneur, je te rends la gloire par ton esprit. Je célèbre ton nom, je célèbre ta victoire, je célèbre ta parole. Toi qui es Dieu qui m'a donné ce temps de repos, de pause, à cette pause où tout le monde court pour manger, mais tu as permis que je parle, que je fasse cette vidéo, que je parle de ta part, car c'est poussé par ton esprit que les hommes parlent de ta part. Je te rends gloire, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si tu veux nous rejoindre à Amboise, en suivant cette vidéo, tu peux cliquer, écrire et on te donnera l'adresse. Donc c'est 13 allées Francis Blanche, 37 400 Amboise, pour le jour de la Pentecôte, le 23 mai 2021. Que Dieu te bénisse abondamment, que le Seigneur te comble, que le Seigneur te garde et que Dieu seul soit ton partage. Que l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton fondement. Que cet amour reste en toi, cet amour qui brise, cet amour du brisement, cet amour que Dieu a eu. Et Jésus a dit à son Père, je te donne ce que tu me donnes. Je t'ai connu et les hommes t'ont connu, ont cru en moi dans le monde. C'est cet amour qui doit rester en toi, cet amour de Jésus-Christ, l'appel au salut. Que Dieu te bénisse abondamment, 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 abondamment. L'appel au salut est pour toi, pour tes enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Acte 2, chapitre 2, verset 40. L'appel au salut, il est pour toi. Cet appel est pour toi et pour tes enfants et pour ceux qui sont au loin. Donc, sois celui qui est bénéficiaire de cet appel au salut. Que Dieu te comble.